Vous l'aurez remarqué au chapeau, c'est une nouvelle vidéo de l'été, une nouvelle review pour un nouveau coup de cœur, pour vous parler de l'œuvre cinématographique autour du lanceur d'alerte Edward Snowden, avec le documentaire Citizenfour et le biopic Snowden. Excusez-moi, il y en a qui tentent de percer sur YouTube ici. On commence avec Citizenfour, réalisé par Laura Poitras en 2015, qui a gagné l'Oscar du meilleur film documentaire. My name is Edward Snowden. I go by Ed. Edward Joseph Snowden's the full name. Le documentaire, c'est essentiellement un portrait d'Edward Snowden qui a été tourné dans sa chambre d'hôtel à Hong Kong à l'été 2013, alors qu'il était en exil, qu'il venait de quitter les États-Unis après avoir divulgué des informations sur la NSA et la CIA à propos de la surveillance de masse aux USA. De base, Laura Poitras a réalisé déjà plusieurs documentaires, un sur la guerre en Irak, un autre sur la prison de Guantanamo. Elle voulait en réaliser un sur la surveillance de masse et c'est à ce moment-là qu'Edward Snowden l'a contactée et lui a appris d'ailleurs qu'elle était surveillée. Et d'ailleurs, le titre du documentaire, Citizenfour, c'était le nom de code d'Edward Snowden, vu que chaque informateur en a un. De base, Edward Snowden n'a aucune expérience avec les médias, mais il leur a apporté beaucoup d'informations pour qu'ils puissent eux faire le tri et choisir de manière objective ce qui doit être révélé ou non au grand public. Ce documentaire se construit autour d'interviews d'Edward Snowden, on lui laisse beaucoup la parole et on lui laisse développer ses propres motivations. Il a déclaré qu'il était payé pour amplifier le pouvoir de l'État, qu'il était prêt à se sacrifier pour une cause plus grande et qu'il préférait la prison plutôt que limiter sa liberté. Un joli clin d'œil à Florent Pagny qui ne voulait pas limiter sa liberté de penser. Vous n'aurez pas ma liberté de penser. Snowden nous apprend qu'il pouvait voir en temps réel des attaques de drones, que Google, Yahoo ou encore Facebook pouvaient récupérer nos données, mais bon ça c'est pas vraiment surprenant, ou même que la NSA a une sorte de Wikipédia géant sur chaque habitant. Du coup, en attendant que la chaîne soit assez connue pour en avoir une vraie, je me console avec ça, au moins les Américains peuvent me suivre à la trace. On suit l'évolution de la réflexion d'Edward Snowden, des premiers articles parus à la révélation de son identité et jusqu'à sa fuite à Moscou, puis une sorte de complicité qui s'installe avec la réalisatrice vu qu'elle passe le plus clair de son temps dans sa chambre d'hôtel. Et puis on apprend quelques détails et anecdotes assez sympas, comme le fait qu'il manipulait un Rubik's Cube à Hong Kong pour se faire reconnaître par la réalisatrice au moment de la rencontrer, ou encore qu'il se cache sous sa couverture à l'hôtel pour taper ses mots de passe sur son ordinateur. Du coup c'est un documentaire extrêmement intéressant qui crève l'abcès sur pas mal de choses et qui dénonce. Après pour certains ça a peut-être manqué de rythme vu que ça reste un documentaire. Pour ceux qui préfèrent des choses un peu plus scénarisées et hollywoodiennes, il y a le biopic Snowden sorti en 2016 réalisé par Oliver Stone, le même qui a réalisé des biopics sur Nixon ou encore Kennedy, et avec dans le rôle principal qui incarne Edward Snowden, Joseph Gordon-Levitt. My name is Edward Joseph Snowden. L'acteur et le réalisateur ont rencontré le lanceur d'alerte pour construire le film et le personnage, de grands studios ont refusé le scénario et on a parlé alors d'autocensure. C'est un film qui se voit un petit peu aussi en complément de Citizenfour puisqu'il va embrasser cette fois-ci l'ensemble de la vie d'Edward Snowden. On va s'attarder sur son background, sur ses gammes à la NSA, à la CIA, au Japon, à Hawaï, aussi sur sa maladie vu qu'il est épileptique et même sur ses histoires d'amour. Forcément il y a quelques clichés cinématographiques pour donner du corps au film, comme le fait qu'il réalise le test d'entrée à la CIA en 40 minutes au lieu de plusieurs heures, ça assoit un petit peu son côté génie de l'informatique. Ou encore le fait de cacher une carte SD contenant des fichiers protégés dans le fameux Rubik's Cube afin de faire sortir de la NSA. Et même si ça s'est pas passé comme ça, à la sortie de la bande-annonce, Edward Snowden s'est amusé en tweetant que bientôt les Rubik's Cube seraient interdits de tous les bâtiments fédéraux. Et en parlant de tweet, Joseph Gordon-Levitt a critiqué le Washington Post qui, après avoir gagné le prix Pulitzer, l'un des prix les plus prestigieux en matière de journalisme, grâce aux révélations d'Edward Snowden, se retourne contre lui et appelle à sa condamnation. Concrètement, dans le biopic, on peut sentir les menaces de la surveillance de masse puisque Snowden conseille à sa copine de mettre du scotch sur sa webcam afin que personne ne la filme à son insu. Le lanceur d'alerte avait espoir que Barack Obama puisse changer les choses, que les choses s'amélioreraient avec le démocrate, mais au final rien n'a changé, c'est même pire vu que les frappes de drones ont augmenté, c'est un petit peu aussi ce qui l'a poussé à révéler toutes ces informations. Puis on a aussi quelques scènes à la Inception dans la chambre d'hôtel à Hong Kong, vu que le biopic filme une actrice qui est censée incarner Laura Poitras qui, elle, filme son documentaire. À sa sortie, le film a eu un bon accueil, de bons retours, même si on a pu lui reprocher d'être trop dans l'exposé froid, dans la scénarisation également, et de ne pas assez critiquer la CIA, la NSA et les États-Unis et leur surveillance de masse. Depuis la sortie du documentaire et du biopic, pas grand chose n'a bougé de manière générale dans la surveillance de masse, à part quelques enquêtes parlementaires dans certains pays et quelques timides réformes. À la fin de son mandat présidentiel en janvier dernier, Barack Obama a gracié la lanceuse d'alerte Chelsea Manning. D'ailleurs, il a été remercié par Edward Snowden, qui lui risque toujours 30 ans de prison en vertu du Espionnage Act. À la suite de cette grâce présidentielle, la Russie a annoncé qu'elle prolongeait de 2 ans l'asile d'Edward Snowden, qui devait se terminer à l'été 2017. Le lanceur d'alerte va pouvoir continuer à gagner sa vie en réalisant des visioconférences à distance.
Cette vidéo est bientôt terminée, mais vu que je suis sympa, je vous fais 2 dernières recommandations avant de vous laisser à vos vacances et à vos occupations. Tout d'abord la série Les Arcanes du Chaos de Maxime Chatham, qui parle de la surveillance de masse, et puis le roman Forteresse Digitale de Dan Brown, qui parle de l'Empire, de la NSA. Ça reste des fictions, mais elles sont basées sur certains faits réels, et puis elles tentent de faire réfléchir, et elles donnent le ton, tout comme les 2 films que je viens de vous présenter. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici, vous pouvez me rejoindre sur Facebook et sur Twitter, les liens sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo si elle vous a plu, et à me donner votre avis sur les 2 films en commentaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez de bonnes vacances, et tenez-vous informés. Ciao. Allez!